l'émission par les femmes, pour vous entraîner dans vos rêves et que vous puissiez les réaliser. Aujourd'hui, je reçois Séverine. Séverine, bonjour. Bonjour Daniel, bonjour tout le monde. Séverine, présente-toi, parle-nous un peu de ton activité, s'il te plaît. Alors, mon activité, je suis coach en orientation et en réalisation professionnelle. Ça, c'est la présentation un peu carrée. Oui. Et sinon, j'aime bien me dire éclaireuse de chemin. Waouh, éclairer ce chemin. C'est plus parlant, je trouve. Et j'utilise le coaching comme outil, un des outils pour accompagner. Donc, j'accompagne les hommes et les femmes. Donc là, aujourd'hui, je m'adresse aux femmes. Il y a des hommes sur la page, donc on ne sait jamais. Vu que tu prends aussi les hommes, ils pourraient être intéressés. Et l'idée générale, en fait, c'est d'accompagner les personnes que j'accompagne à trouver leur voie, mais de manière globale. C'est pas forcément trouver sa voie professionnelle ou son job idéal. C'est une globalité, en fait. C'est trouver sa place, trouver une place dans laquelle cette personne va être heureuse, épanouie. Et c'est pas une place définitive. Ça peut être une première place qui amènera à une deuxième. C'est vraiment être plus heureux dans la vie, tout En simplement. fait, l'idée, c'est déjà de faire le chemin vers une place qui nous est dédiée, en fait. C'est ça, parce qu'en fait, la plupart des gens que je rencontre ont une espèce de grande pression Ouais, de se tromper, une angoisse de se tromper, justement dans ce choix. ouais. J'accompagne beaucoup de gens qui veulent changer de job et du coup, quitter un travail pour un autre ou quitter un travail pour entreprendre. Il y a une espèce de grande angoisse de dire, est-ce que je vais trouver ma voie? Comme si ma voix, c'était un truc unique. Unique, incontournable. C'est ça, et soit tu es dessus, ou Soit soit tu tu t'es meurs. trompé. Et du coup, c'est pas du tout ça. C'est de dire, on a plein de places sur Terre qui sont bonnes pour nous. Et on a le droit de changer tout au long de notre vie. Et Ouais. d'ailleurs, ça peut justement changer en fonction de qui on est au moment où on est. C'est justement ça l'idéal, de dire aujourd'hui, je suis attirée par telle activité parce que ma situation me le permet, parce que ceci, parce que cela. Et demain, ça va peut-être changer. Et savoir s'adapter, en fait, savoir s'écouter et s'adapter, je pense que c'est aussi ça, trouver sa voie. Ouais, en fait, je vais juste préciser un truc. Quand j'ai parlé avec Séverine la première fois, je vous assure, elle m'a coaché de malade pendant 45 minutes. Je me suis dit, où est-ce que je suis tombée? Je lui ai dit, en fait, j'ai envie de me reconvertir dans tel domaine. Elle me dit, t'es sûre? Parce que moi, j'ai fait les deux. T'es sûre? Bref, on va pas rentrer dans les détails, mais franchement, ça m'a retourné le cerveau. Et franchement, je ne m'attendais pas en fait à être coachée chaque fois que j'essaie de parler avec quelqu'un de cette interview. Et la dernière fois, c'est une sexologue qui m'a coachée. C'est juste une expérience magnifique, quoi. Bref, alors Séverine, quel est le rêve aujourd'hui que tu réalises? Le rêve que je réalise, pour moi, c'est la liberté, en fait. Aujourd'hui, je suis libre, je suis indépendante et au sens, oui, je travaille de manière indépendante, mais en fait, moi, je travaille sur le papier ou juridiquement de plein de manières possibles Ouais, parce que je m'en fiche complètement. ouais, c'est ce que tu me disais, tu t'en fiches de comment l'argent vient, l'essentiel c'est que tu gardes ta liberté. Ouais, du moment que j'ai choisi mon client, c'est ça qui est important. Après, si on signe un contrat, si on signe, enfin, si ça passe par du portage salarial, si c'est moi qui facture en direct ou par un intermédiaire, ça m'est complètement égal, puisque je suis en train de faire ce que j'aime avec les personnes que j'ai choisies. Ouais. Donc, la logistique, enfin, moi j'appelle ça de la logistique, je m'en fiche complètement. Après, il y a des personnes pour qui ça a un sens particulier, donc c'est important pour eux de créer une SAS ou je sais pas quoi. Enfin, moi, je suis nulle à tout ça. Moi, le rêve que je réalise, c'est de dire aujourd'hui, je fais ce que je veux. Oui. Et demain, si je change d'avis, j'ai le droit de changer d'avis. Et j'ai le droit de dire oui, j'ai le droit de dire non, j'ai le droit de dire ce que je pense ou pas. Ouais. Je peux tout changer. En fait, si demain, je veux tout changer, je change tout. Ouais. Sans référer à qui que ce soit. Et si j'ai une idée, ben, je peux la mettre en œuvre tout de suite.
Moi, j'ai travaillé dans des grosses boîtes avant ça. Oui. Et voilà, c'était quand on avait une idée, oh là là, il fallait que ça passe en comité directoire et je sais pas quoi d'autre, avec les syndicats par-dessus, et Ouais. tout était très compliqué. Là, c'est travailler pour soi-même, c'est la simplicité. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose d'important, la simplicité. C'est faire les choses simplement. Il y a pas 12 000 chemins, en fait. J'ai une idée. Est-ce que j'ai envie d'en faire quelque chose? La réalisme. Et je le fais. C'est clair, c'est génial. Franchement, en fait, c'est trop ça que j'ai envie de donner comme expérience par rapport à à cette émission. Il y a beaucoup de femmes en fait que j'interviewe et qui disent la même chose en fait. Le fait de pouvoir faire ce que je veux à un moment donné, sans avoir à référer à qui que ce soit. Et c'est vraiment ça en fait, la liberté d'être qui on veut. En fait. Voilà. Alors, quel est le message pour toi aujourd'hui que tu veux apporter aux gens? Quel est le message qui te titille et qui te met mal à l'aise et que tu veux vraiment que ça change aujourd'hui? Alors moi, mon message depuis le début, Oui. il est super simple. Il n'est pas forcément original, mais mon message, c'est tout est possible. Ah ouais. Et vraiment, alors ça peut à la fois m'exaspérer quand j'ai des gens. J'ai eu un jour une dame qui m'appelait pour savoir si elle voulait travailler avec moi. Oui. Et donc j'explique à tous les prospects, enfin tous les gens qui m'appellent, j'explique ça. Je dis moi, je travaille pour permettre aux gens de penser que tout est possible. D'accord. Ok. Pour que les gens ils savent, enfin, faut que tu saches à quoi tu t'attends, quoi. Ouais. Et cette dame m'a répondu, mais quand vous dites que tout est possible, vous n'y croyez pas vraiment. Si, en fait, si. Et là, tu es en train de me faire perdre mon temps. Donc vraiment, mon message, c'est ça, c'est viens me voir si tu penses que tout est possible ou si tu espères pouvoir penser que Que tout est tu possible. es ouvert au moins à ce message-là. Ouais, que tu penses que c'est possible de penser ça, Oui. d'avoir cet état d'esprit-là, et que cet état d'esprit-là, il sera bon pour toi. D'accord. Ok. En fait, c'est très simple, hein, finalement, si on réfléchit. C'est les limites que tu te fixes. Oui. C'est toi enfin, c'est les seules limites qui sont acceptables, les seules limites qui existent, c'est celles que tu te fixes toi-même. Ouais. C'est Et après, bien sûr que les gens qui viennent me voir, ils ont peur, ils ont des croyances, ils savent pas comment faire, ils savent pas où aller. Des fois, ils sont désespérés. Alors, les gens désespérés, j'essaye déjà qu'ils soient remis dans un certain équilibre avant de pouvoir travailler avec eux. Oui. Mais bien sûr qu'il y a plein d'embûches sur le chemin, il y a plein de choses à dépasser. Oui. Mais il faut avoir cette petite, enfin en tout cas pour travailler avec moi, il faut avoir cette petite flamme de dire, soit vraiment je pense que tout est possible, mais sauf que j'y arrive pas encore, Ouais, voilà, c'est ça. ou je pense que c'est possible de penser ça, ou j'ai envie de penser ça, ou ça me donne envie quand je le vois chez les autres. Ouais, d'accord, ok. Et quel est ton pourquoi? Quel est le carburant aujourd'hui qui te fait avancer? Parce que quelque part, on a souvent, comment dire, on a souvent il y a des hauts et des bas. Hein. C'est comme dans tout, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans le salariat. Toi, aujourd'hui, quel est le carburant qui fait que tous les matins, tu te dis, j'ai la pêche, j'y vais, j'avance? Moi, mon grand pourquoi, c'est vraiment, alors il est super global, enfin mon vrai pourquoi, il est très global, c'est de dire, je veux participer à rendre les gens plus heureux, à rendre le monde plus heureux. C'est génial. C'est vraiment, j'imagine ça. J'ai longtemps pensé que l'impact individuel, il servait à rien en fait. Quand j'étais salariée, je me disais, parce qu'en fait, je voyais les actions que je faisais et que ça ne donnait pas de résultat. En fait, je n'impactais pas. Oui, oui. Et depuis que je suis à mon compte, même si c'est des impacts individuels, parce que moi, je travaille que Avec des gens. avec des gens en individuel, en face à face ou via Skype ou des petits groupes. Donc mon impact, il n'est pas sur des millions de personnes. Mhm. Je ne suis pas très visible, c'est pas mon... Là, tu as réussi à me convaincre. Mais mon impact, il est plutôt individuel. D'accord. Mais par contre, quand je finis un travail avec quelqu'un, vraiment, j'ai vu le départ, le chemin et la fin. Et ensuite, la personne, elle part en toute autonomie, continuer son chemin. D'accord.
et elle va vers une place qui lui convient mieux. D'accord. Une Et place ça, moi, ça me met en joie et ça met en joie la personne qui... Ouais, c'est sûr que quand tu finis d'accompagner quelqu'un et que tu la vois plus heureuse que quand elle est venue, il n'y a rien de plus, il y a rien de plus joyeux que ça. Je sais pas, il n'y a rien de plus. Tu te dis, j'ai accompli ma mission quoi, par rapport à cette personne. C'est exactement ça, c'est de dire, ouais, moi, avec mon action individuelle, j'ai permis à une autre personne. Alors, voilà, sur une année, ça peut peut-être faire en dizaines de personnes et pas en milliers, mais en tout Oui, cas, imaginons qu'on soit déjà des centaines à faire ça. c'est clair. Ben, peut-être que dans un siècle, le monde sera plus rempli de gens qui seront heureux de se lever le matin, Oui, euh, parce que notre vie, enfin, cette vie qu'on a là sur Terre, elle a une fin, hein. bah Donc, oui, bien sûr. enfin, moi, c'est ce que je dis toujours, passer sa vie soit à râler ou à être insatisfait. C'est la première chose que j'explique à mes clients, c'est enfin, on a tous une responsabilité. Mhm, Tu veux travailler avec moi, ouvre les yeux sur ta responsabilité, d'accord. ouvre les yeux sur ce qui est insatisfaisant pour toi Mhm, et décide ce que tu veux mettre à la place. ouais. Parce que tu le sais au fond de toi, ce que tu veux mettre à la place. Oui, oui, en effet, on le sait toujours. On fait genre, on se met des œillères, on se dit non, mais je sais pas, non, franchement, mais on sait, on sait. C'est le coaching part du postulat que chaque personne est la plus intelligente pour elle-même. Ah ouais. Donc, en tant qu'accompagnant, c'est aider la personne à faire émerger ses idées, à Mhm. faire émerger ce qu'elle veut et à dépasser tout ce qui l'empêche d'y aller. Mais c'est ça l'accompagnement. C'est pas de donner une solution ou de... Je peux donner mon avis quand on me le demande, Oui. mais c'est pas ça qui va faire bouger la personne Non, c'est ce concrètement. qui est là dans le cœur, en fait. C'est ça. Parce qu'on a beau rabâcher, oui, ça se voit que tu n'es pas heureux, mais si la personne en elle-même, dans son malheur, se dit non, mais je n'ai pas envie de bouger, tu auras beau dire ce que tu as envie de dire, ça ne changera rien. Mm, c'est ça. Ok, ok. Alors, dis-moi, toi, aujourd'hui, en tant que maman, épouse, comment gères-tu ton temps entre ton activité et ta vie perso? Parce que j'ai fait un webinaire l'autre jour et je parlais du temps. Je disais que le temps est précieux. Avant, moi, je restais au téléphone pendant 3 quarts d'heure avec des copines à discuter de je ne sais pas quoi, parce que je ne me rappelle plus, vu que je ne le fais plus. Et je disais que le temps que tu perds à faire des choses qui ne sont pas importantes, qui ne te rappellent pas de la valeur, c'est du temps, en fait, c'est du temps de perdu. Tu l'as perdu, tu ne le rattrapes pas. Donc, dis-moi aujourd'hui, toi, comment tu fais pour gérer ton temps avec ta famille et ton activité? Alors déjà, l'avantage, c'est cette liberté, elle te donne la liberté aussi d'organiser ton temps comme tu veux. Voilà. Donc comme je te disais, par exemple, ce matin, je suis allée courir. Le vendredi matin, souvent, je prends 1 heure pour aller courir. Mhm. Ce que je pouvais absolument pas faire quand j'étais salariée. Quand tu es salarié, alors en plus, moi, je suis en région parisienne, je prenais le RER, donc je partais tôt, je rentrais tard. T'as pas vraiment même le temps de rajouter des choses, soit le matin, soit le soir. C'est vraiment le week-end. Moi, vivre ce que j'ai envie de faire le week-end, bof, quoi. Enfin, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Ouais, c'est clair. Du coup, j'organise mon temps vraiment en fonction, bien sûr, j'ai des obligations quand j'ai un rendez-vous avec un client, il faut que je sois au bon endroit au bon moment. Ouais, c'est clair. J'ai des déplacements aussi parce que j'ai des clients professionnels. Mhm. Mais l'idée, c'est de dire, voilà, si j'ai envie d'aller faire du shopping ou voir une copine ou avoir un déjeuner avec quelqu'un, je peux le faire. En fait, toutes mes semaines sont jamais les mêmes. D'accord. J'adapte en fonction des propositions, de mes envies. Oui. Et par contre, ça peut m'arriver, par exemple, le soir, d'ouvrir mon PC pour faire des choses. Mais je ne le fais pas du tout par obligation. C'est vraiment, C'est j'ai pas. organisé mon temps différemment Ouais. et ça ne me dérange pas. Après, moi, je suis quelqu'un, je ne regarde pas la télé. Ah. Je ne suis pas sur les jeux vidéo, les trucs en ligne, tout ça, c'est pas mon dada. Donc déjà, tout ce temps-là, je ne le perds pas. C'est clair. J'ai besoin d'avoir du temps à l'extérieur, d'être connectée un petit peu à la nature. Donc ça, j'essaye de le préserver. De bouger un maximum aussi, parce que je suis quelqu'un de kinesthésique, tu vois, j'ai besoin de toucher les choses,
Tu embrasses les arbres ou pas? Non, j'embrasse pas. Non, moi, c'est la vue des. Enfin, je trouve ça apaisant de se promener dans la forêt, Oui, bien sûr. de courir dans la nature, tout ça. Donc, en fait, comment je gère mon temps, c'est je le gère avec liberté. Donc, l'adaptabilité, chaque semaine est différente. Et par contre, du coup, ça nécessite de rester très vigilant sur s'écouter soi-même. Ouais. Parce que sinon, tu peux très vite partir. Enfin, moi, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs ou de gens qui veulent devenir entrepreneurs. Et la première année, ils se laissent embarquer Ouais. dans une mauvaise écologie. J'appelle ça l'écologie. En coaching, on appelle ça l'écologie. D'accord. C'est en fait, Pourquoi? quand tu es salarié, tu sais à quelle heure tu arrives, tu sais à quelle heure tu pars. Ouais. Bon, quand tu es cadre, tu vas faire peut-être plus d'heures. Quand tu es indépendant, là encore, les limites, c'est toi qui les fixes. Tu pars en live? Et oui, ouais, franchement, c'est un vrai risque, je pense, pour les entrepreneurs, de soit partir dans tous les sens, d'être désorganisé, d'en faire trop ou de s'y prendre de la mauvaise façon. Du coup, je pense que ça, c'est vraiment une vigilance à avoir, de s'écouter en fait, de prendre du temps sur, ok, de quoi j'ai besoin cette semaine pour être bien, combien de rendez-vous je peux mettre dans une journée ou dans une semaine. C'est vraiment des questions que je me suis posées. Je suis capable d'avoir une séance de coaching, enfin, combien de séances de coaching dans une journée. D'accord. Okay. Et ça te donne des réponses simples en fonction de son activité, de se dire qu'est-ce que je suis capable de donner à mes clients ou à mon auditoire ou en fonction de ce que chacun fait ou dans ma création pour les gens qui créent. Et de quoi j'ai besoin. Ben, moi, je sais que j'ai besoin de manger, enfin les repas par exemple, c'est quelque chose que je mange. Je saute pas de repas. J'essaie de faire du sport toutes les semaines. J'essaie d'être dehors aussi au moins une fois par jour. D'accord. Et puis bien sûr, du coup, d'être présente le soir et le week-end pour ma famille. D'accord. Et puis même, du coup, ça me permet de... Je vais chercher mon fils des fois à 16h30 à la sortie de l'école. Ça m'arrive de bloquer un mercredi où je me dis je me bloque toute la journée et du coup on est ensemble, on a des moments privilégiés. Ouais. Alors après l'activité nécessite moi je peux pas le faire tous les mercredis par exemple. Oui, non, bien sûr, bien sûr. L'essentiel, en fait, je dis toujours, l'essentiel, c'est quand tu donnes du temps à ta famille, c'est de donner du temps de qualité. C'est quand tu es vraiment avec lui, vraiment concentré avec lui, tu joues à tous les jeux qu'il veut et voilà. C'est pas genre, je joue un peu avec lui, je suis au téléphone, je suis sur Internet. Non, après, non, c'est du temps de qualité que tu dois avoir. C'est ça. Voilà. Donc la liberté, ma gestion du temps, c'est la liberté. Et personnellement, je le couple vachement à l'écologie, s'écouter en fait. Parce que la liberté, elle peut te faire aller dans tous les sens. Ouais. Et le bon sens, un sens qui est bon pour soi, c'est de s'écouter et de voir de quoi on a besoin aussi. Ouais, je ne sais pas pourquoi on appelle ça l'écologie en coaching, mais ça me fait bizarre, l'écologie. En fait, pense à la planète. En fait, je dis toujours, D'accord. c'est qu'est-ce que tu fais écologiquement pour la planète? Tu lui mets pas des déchets, de respecter ses ressources naturelles. D'accord. Donc, pareil pour toi, en fait. C'est quoi tes ressources naturelles, ton énergie, et comment tu fais pour la renouveler ou la respecter? Et le parallèle, il est exactement là. C'est la planète n'est pas une poubelle, ben toi non plus, tu n'es pas une poubelle, donc tu dois manger sainement. Pour avoir suffisamment d'énergie, ça peut être, moi je sais que c'est le sport et l'activité à l'extérieur. D'accord. D'autres, ça peut être la création, la lecture, la télé, pourquoi pas. Enfin, moi, Oui, pourquoi pas, oui. mais c'est de dire si tu sais que tu es bien parce que tu as regardé ta série un petit peu tous les jours, et ben c'est cool quoi. Tu fais comme tu le sens. Alors, tout à l'heure, tu disais alors je me rappelle plus exactement le terme que tu as utilisé quand tu disais la logistique. Je pense Ah oui. voilà.
Tu as dit, donc la question que je vais te poser, c'est pour toi, quel est le meilleur moyen pour gagner de l'argent? Donc, tout à l'heure, tu as dit que c'était de la logistique pour toi, tout ça. Explique-nous un peu, donc du coup, réponds à la question. On a déjà un peu entendu la réponse, mais explique-nous exactement ce que tu penses de ça. Alors, je ne sais pas si je suis un exemple là-dessus, mais personnellement, ma meilleure façon de gagner de l'argent, c'est de ne pas essayer d'en gagner. Oh, d'accord. Okay. C'est pour ça que je dis, alors moi, je ne souhaite pas monter une grande structure et gagner des centaines de milliers d'euros. Pour l'instant, je suis à un niveau solo-entrepreneur et je veux gagner de l'argent que pour moi-même. D'accord. Donc, j'ai pas besoin d'un chiffre d'affaires super élevé. Alors je vais te couper. Deux secondes. 2 secondes. Tu viens de dire un truc très très important que j'avais écrit une fois dans une newsletter. Vous avez le droit de gagner de l'argent que pour vous-même. Parce que la plupart du temps, quand tu dis que tu as envie de gagner de l'argent, ou que tu dis que tu as envie de gagner beaucoup d'argent, on te dit qu'est-ce que tu vas faire avec. Les gens ont tendance à vouloir que tu fasses des associations, des je sais pas quoi, bref, que tu donnes tout ton argent aux associations pour faire des trucs. Donc là, tu viens de dire un truc, tu veux gagner de l'argent que pour toi-même. Je pense qu'il y en a qui vont dire ah ouais, mais c'est égoïste ça. Ah, moi je trouve pas ça égoïste. Enfin, ça m'empêche pas, tu vois, d'acheter le calendrier des pompiers, de donner. Mais pour moi, ce que je donne à des œuvres ou soit mon temps, soit mon argent, pour moi, c'est quelque chose que je fais à titre personnel. Voilà. Et de toute façon, ça, c'est là, c'est tout. Oui. Après, au niveau d'une personne qui n'a pas enfin, je te dis quelqu'un qui veut pas créer quelque chose de gros, oui. ou qui veut pas avoir une grosse équipe ou tout ça. La façon de gagner de l'argent pour moi, c'est juste de faire ce que j'aime, de faire ce que je sais faire, et sans trop. Enfin, tu vois, j'ai jamais fait. Alors, bouchez-vous les oreilles, certains. Je n'ai jamais fait de business plan. D'accord, ok. La comptabilité, pour moi, ça n'existe pas. Je sais pas, tout ça me dépasse complètement. Ça m'intéresse pas du tout. C'est pas mon talent, en fait. Mon talent, c'est d'accompagner les gens. Et donc, c'est ça, je veux passer mon temps à faire ça. Et quand je le fais, ben, l'argent, il vient tout seul. D'accord. Pour te dire, j'ai un truc qui se passe, c'est à chaque fois que je finis un contrat avec quelqu'un, j'ai un prospect qui arrive. Ouais. Et sur un nombre de clients assez, toujours le même. D'accord. Alors que je ne l'ai pas défini à l'avance. Hein. Ouais. Tu as bien compris que c'est un peu freestyle. Mais en fait, je fais confiance à l'univers de me dire, tant que ça fonctionne et que j'ai ce qu'il me faut, ça sert à quoi de prendre une demi-journée à me faire des tableaux Excel avec des chiffres, et des machins et des trucs là. C'est plus, je vais prendre un moment pour dire, ok, ma séance ou ce que je propose, je vais le facturer combien? Oui. Quoi qui est juste, moi je paierais combien si j'avais ce service-là? Qu'est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai envie que ça soit très accessible ou quand même que la personne elle se rende compte que c'est un investissement? Donc l'investissement, il faut aussi que la personne soit prête. Ouais. Donc j'enlève tous les gens qui sont là pour perdre leur temps. Ouais. Plutôt, je cherche plutôt le sens, la symbolique. D'accord. Mais sinon, là, ouais, j'ai écrit un jour un article. Alors je l'avais écrit pour pas pour tout le monde, mais les gens pour qui on n'écrit pas pour non, on n'écrit jamais pour tout le monde, puisque ça parlera jamais à tout le monde. Et si tu veux, l'article s'est intitulé L'argent n'existe pas. Ah, je pense l'avoir lu. Je l'ai lu parce que Lydia l'a partagé, je pense l'avoir lu. Je l'avais écrit pour mes copines de Mastermind. Et elles m'ont dit, vas-y, publie-le. Je dis, bon, moi, comme je te disais, je publie pas grand-chose sur Internet et je suis plutôt en face à face et avoir travaillé avec les personnes en direct. Et du coup, alors j'ai conscience que ça peut vraiment choquer les gens et il faut le prendre. Pour moi, c'est vraiment quand j'ai créé mon activité. Oui. Bien sûr, j'avais des craintes financières, mais en fait, c'est une problématique à laquelle il faut mettre une solution. D'accord. Qu'est-ce que je mets pour être sécure? D'accord. Non, mais c'est trop ça, quoi.
Et une fois que j'ai fait ça, une fois que j'ai regardé ma peur en face, et j'ai dit, il y a quelque chose que je demande toujours, enfin d'ailleurs la seule chose que je demande à mes clients sur l'argent, c'est vous vous mettez à une table, vous sortez vos factures, vos comptes chèques et je sais pas quoi d'autre là, et vous me définissez précisément l'argent minimum dont vous avez besoin pour vivre correctement et heureux. C'est-à-dire, si partir en vacances, ça fait partie de ça, et ben, tu mets le budget partir en vacances. D'accord, Si acheter 100 euros de fringues par mois, ça fait partie, ça fait partie. d'accord, Qu'en fait, les gens, ils viennent et ils disent ah, moi, par contre, je change, hein, mais je peux pas gagner 1 euro de moins. d'accord. Comment ça, tu peux pas gagner 1 euro de moins? Alors, explique-moi. Et les gens ne peuvent pas expliquer parce qu'en fait, c'est juste une croyance. Oui, oui. Et par contre, du coup, quand ils font le travail, ils disent ah ouais, finalement, en fait, il faudrait que je gagne entre temps et temps. Et du coup, c'est OK, si ça c'est important, on en parle une fois pour toutes. D'accord. On met en place quelque chose pour que ce revenu-là, Il rentre? au minimum, il soit assuré. Oui. Et par exemple, pour quelqu'un qui se lance, ça peut être avoir une double activité. Ouais. Ça peut être dire, euh, la moitié de ton temps, tu le mets à faire quelque chose, ton ancienne activité ou quelque chose que tu sais faire, où ça va être facile de trouver. Et cet argent va rentrer tout seul. Oui. Et la moitié de ton temps, eh ben, tu fais cette nouvelle activité. Et les choix, ensuite, ils vont se faire tout seul. Enfin, le reste, il arrive tout seul, en fait. Je suis bloquée à t'écouter, je suis passionnée. D'ailleurs, d'ailleurs, c'est bien pour ça que j'ai pris ma séance coaching pour bientôt. Ah, c'est vrai, c'est vrai, tu viens me voir. Ouais, non, mais c'est génial de t'écouter, franchement. Ok, d'accord. Merci, Daniel. Ok, alors Séverine, aurais-tu 3 conseils à apporter à nos auditrices aujourd'hui? 3 conseils pour celles qui veulent se lancer. Et comme tu disais tout à l'heure, souvent c'est le frein de l'argent et on se dit non, je ne peux pas vivre avec moi. Souvent, c'est juste le temps qu'on a. On se dit qu'on n'a pas le temps. Et souvent, bah, c'est la famille, c'est les blocages, les amis qui te disent ouais, tu ne vas pas y arriver, tu vas mourir. Alors, est-ce que tu aurais 3 conseils? Alors, du coup, le premier conseil, il arrive tout seul avec ce que tu dis là. Le premier conseil que je donne à mes clients ou à toute personne qui écoute là, c'est écoute ta responsabilité. Ouais. Écoute ta responsabilité. Écoute ta responsabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si tu es en train de me parler de ton mari, de ta famille, de ton voisin, de la politique, du président des États-Unis et de je sais pas quoi, tu n'es pas sur ta responsabilité. D'accord. Si tu es en train de râler ou de te plaindre, tu n'es pas sur ta responsabilité. Donc la première chose, c'est apprendre à prendre conscience de ça. C'est pas facile, hein. Non, c'est clair. Juste prendre conscience. Oh, là, je suis en train de râler. Si cette râlerie, je la transforme en responsabilité, ça donne quoi? Quel acte je mets sur cette râlerie qui est de ma responsabilité? D'accord. Par exemple, je suis en France, le nouveau président me convient pas. Alors là, je dis n'importe quoi, hein, parce que Oui, bien sûr. enfin, puis la politique m'intéresse pas trop. Moi Euh, non. c'est de dire le président m'intéresse pas. Ben, si tu passes ton année à râler sur ça, là, t'es pas sur ta responsabilité. Ah, ça, c'est sûr. Par contre, si tu regardes cette râlée, ok, je suis en train de râler. Ben, je peux soit décider de quitter ce pays, parce que ben, ça ne me convient pas, Oui. soit d'accepter qu'on est dans une démocratie et que c'est la population a choisi démocratiquement cette personne. Oui. Et donc j'accepte et j'arrête de râler là-dessus. Ou je fais quelque chose pour changer ça, je sais pas, ben, je vais me présenter la prochaine fois pour devenir président de la République. Ah, Et oui, puis, c'est c'est ça. peut-être mieux. Oui. Donc tu vois, c'est un cas extrême, mais sur un cas plus simple, tu veux dire, ben, moi, salarié, je me souviens, le dernier responsable que j'avais, il en tenait vraiment une couche. Et on se regroupait pour râler sur lui. Ah, ouais, ça. Le truc Ah, complètement ridicule. Ben, non, mais alors, ce truc-là, j'appelle ça une perte de temps et une perte d'énergie et surtout des ondes négatives que tu attires sur toi. c'est exactement ça. En fait, en râlant, tu envoies le message de dire je suis dans le négatif. Oui, mais oui, Tu carrément. produis du négatif. Et le pire, c'est qu'après, du coup, tu vas attirer des gens comme toi. Ouais, Et donc, en groupe, ces gens-là vont se mettre à râler entre eux. ouais.
Et c'est de l'énergie très basse. Ouais, c'est clair, c'est clair. Donc, le premier conseil, c'est d'observer quand on est dans cette énergie basse. Ça peut arriver, hein, enfin, on est tous humains, cool, hein, mais d'observer, de prendre conscience. Et la troisième étape, de dire, OK, si moi, je veux être sur ma responsabilité et je veux être en énergie haute, qu'est-ce que je fais? Ouais, Bah, je peux dire, OK, on a bien râlé là. Par contre, qu'est-ce qu'on peut faire on passe à autre chose. pour que ça change? Ou ouais, ça peut dire, bah, au lieu de râler, je vous propose, on va boire un coup tous ensemble et puis on pense à autre chose. Ou alors, bah, on va voir ce responsable et puis on lui parle, on lui dit de quoi on a besoin, qu'il ne nous donne pas, etc. etc. Ouais. Donc ça, c'est mon premier conseil, se focuser sur sa responsabilité. D'accord. Mon deuxième conseil, il est lié à mon message, c'est-à-dire essaye de penser que tout est possible, quoi. D'accord. C'est lié à l'état d'esprit, en fait. C'est si tu veux changer de job, mais que tu te dis non, mais ce qui m'intéresse, c'est boucher, et puis j'ai pas de diplôme, et puis ceci, et puis cela, enfin, ou ah, je vais contacter les gens, mais je suis sûre, ils vont pas me répondre. Ouais, ouais. Tu pars déjà défaitiste. Le fais pas. Donc, c'est mon deuxième conseil, c'est vraiment ça. Et aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui n'incarne pas ça un minimum quand je le rencontre, c'est quelqu'un avec qui je ne travaille pas. D'accord, ok. Ok. Parce que si tu penses pas que c'est possible, tu vas pas. Enfin, là encore, c'est une histoire d'énergie que tu dégages. Si tu demandes à quelqu'un un service en pensant qu'il va pas te le rendre, Ah ouais? tu as moins de chances que ça arrive, quoi. Il va pas y arriver. Non, mais c'est comme, en fait, c'est comme ceux qui prennent des programmes ou des coachings pour dire, ouais, je vais aller tester, mais c'est sûr, ça va pas fonctionner. Mais bon, C'est ça. Pourquoi tu perds ton temps? Pourquoi tu vas mettre de l'argent? Et ton argent, et tu fais perdre à l'autre son temps. Ouais, Oui. non, ça va pas fonctionner, mais bon, on y va quand même. Ça, c'est. Enfin, moi, par contre, j'accepte pas de perdre mon temps avec des gens qui sont pas prêts parce qu'il y a un temps pour chaque chose dans la vie. Quand on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. C'est OK. C'est juste que du coup, ça veut dire que c'est pas le moment de se faire accompagner, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et pour moi, du coup, vraiment, donc ces deux critères sont assez essentiels au départ. D'accord. Être OK pour regarder sa responsabilité et être OK pour penser que tout est possible. D'accord. Okay. Et ensuite, ce qui se rajoute ensuite, mais ça, c'est plutôt quelque chose que j'implémente au fur et à mesure avec la personne que j'accompagne, c'est fais. 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 Teste, expérimente. Non, mais ça va pas fonctionner. Fais. Fais-le. Fais-le. Fais un petit truc qui ressemble. Fais un truc à côté. Enfin, je sais pas, fais. Juste mets-toi en action. C'est-à-dire, tu peux pas venir bosser avec moi. Juste, on fait, tu sais, on fait les Skype et on fait les exercices et tout. Non, ça marche pas comme ça. Je vais te demander de te mettre en action. Ah ouais, ça. Mais comment tu gères ceux qui ne veulent pas se mettre en action? Parce que Je les attire pas. Je les attire. Non, non, au début, j'en ai eu. Au début, j'en ai eu. Et donc, ils se sont plaints. Ouais. Et j'ai un cas surtout où vraiment, c'est une personne qui n'a pas changé. Et donc, la cause, c'est l'accompagnement. D'accord. C'est OK pour moi parce que elle n'est pas sur sa responsabilité. Et puis, ben, j'ai fait le mauvais recrutement, on va dire. Le mauvais recrutement de prospects et de clients. C'est ça. Mais aujourd'hui, ça n'arrive plus parce que je suis vraiment ancrée sur ce que je te dis là. C'est vraiment des choses que je pense vraiment pour moi-même déjà et que pour ma vie, j'en suis convaincue. Et donc, j'en suis convaincue pour toute la planète. Ouais, et donc, je pense que la planète, elle est au courant. Et du coup, je n'accueille que des personnes qui sont dans cet état d'esprit-là. Mais surtout qu'en fait, oui, surtout que tu fais une séance, une mini-séance d'accompagnement au départ. Donc, forcément, tu as le temps de cerner la personne, en fait, avant de prendre un accompagnement en entier. Donc, et comme tu le disais tout à l'heure, vu que tu ne fais pas les choses pour l'argent, tu n'acceptes pas les gens que tu sais qui ne vont pas avancer avec toi. Tu les laisses tranquilles. Parce que ceux-là vont me prendre trop d'énergie. Ouais. Et d'ailleurs, cet argent qui va rentrer par ces gens-là, il ne va pas être bon pour moi. Si tu veux, dans l'équilibre de tout ce qui se passe, c'est pas bon. Et du coup, ouais, moi, j'ai mis ça en place.
de proposer une séance à un tarif tout à fait acceptable, qui me semble vraiment possible pour tout le monde. Hein. Je suis d'accord avec toi. Ça ne demande pas un grand effort et c'est vraiment, je l'ai voulu comme ça. Mhm. Alors au départ, je proposais des séances gratuites, mais j'ai arrêté parce que là, vraiment, justement, tu n'attires pas la responsabilité des Ouais, gens. c'est ça. Oui. Donc c'est une séance qui demande un petit investissement. Et ensemble, on définit l'objectif. D'accord. Ok. Donc c'est vraiment, on commence le travail, on pose le cadre. D'accord. Parce que pour l'accompagnement, la première chose dont on a besoin, c'est d'un objectif. Mhm. Vers quoi on va? Qu'est-ce que tu veux obtenir? Quand on aura fini l'accompagnement, tu veux repartir avec quoi? D'accord. Ok. Et c'est là que du coup, déjà, on est vraiment dans l'individuel. C'est personnel. Enfin, ton objectif, c'est toi qui le décides, quoi. Moi, je t'aide à le libeller correctement, à aller dans quelque chose de positif, qui soit assez précis pour que tu sois bien consciente de ce qui t'attend. Ouais. Et en fait, c'est comme, je dis toujours, c'est le phare au bout du chemin, quoi. D'accord. Ok. On sait où on va. C'est pas on est en train de papoter. Non, non. Non, parce que tu peux aussi avoir des accompagnements comme ça, hein, où ça dure des plombes. Et quand tu travailles avec moi, tu sais combien de séances, tu sais combien ça te coûte du coup. C'est contractualisé. Et à chaque séance, on se dit, OK, qu'est-ce qu'on fait pour avancer vers l'objectif? Ouais, non, mais en fait, juste avoir testé avec toi par téléphone, je peux te dire que ça a retourné mon cerveau pendant une semaine. Je me dis, comment ça va se passer notre séance? Je pense que je vais tomber malade pendant un mois. Alors, si tu tombes malade, c'est que ton corps, il t'envoie des messages. Non, mais c'est vrai, parce que pendant cette semaine-là, je me sentais, tu vois, ça a libéré quelque chose. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que c'est ce que tu veux? Tu penses que. Bref, tu as compris? J'étais pas bien. Parce que moi, j'étais sûre que c'est ce que je voulais. Et toi, tu m'as retourné le cerveau en me disant, pas vraiment sûre. Alors, si je peux reformuler pour toi, c'est toi-même toute seule qui t'es retourné le cerveau. Oui, oui, ça c'est vrai. Ça, Hein, c'est suite vrai. à... Mais c'est justement par rapport aux questions que tu m'as posées, tu vois, par rapport aux objectifs que je t'ai dit que je voulais avoir. Ça va être un peu flou pour vous, c'est un peu personnel. Bref, quand tu as commencé à me demander mes objectifs et que je t'ai dit que je voulais ça, ça m'a retourné le cerveau complètement. Ouais, ok. Et c'est pour ça aussi que là, tu vois, c'est une interview, mais la plupart du temps, la réponse à c'est quoi ton activité? Et Ouais. je vais me mettre en mode coach, si c'est OK, et tu vas voir en fait. D'accord, ok. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça aussi que j'ai un peu fait ça avec toi, pour dire, pour que tu saches qui tu vas interviewer, D'accord, ok. et ben, je te montre en fait. C'est plus simple, c'est plus simple et tu vois bien que l'impact a été plus Tu important. aurais pu essayer sur une autre personne, moi, c'est que ce soit sur moi. Alors, je demande toujours l'autorisation normalement. Hein. Oui, en plus c'est moi qui ai tendu le bâton. Hein. C'est même pas genre, quand tu m'as dit tu fais reconversion professionnelle, je me suis dit, tiens, je vais tenter ma chance. Et là, je suis partie en live. Ok, bah, merci beaucoup, Séverine. Merci vraiment du temps que tu m'as accordé. Comme je vous dis, le temps est précieux et Séverine nous en a donné beaucoup aujourd'hui. Merci, c'était Inspirement Talk et c'est une émission qui vous permet de réaliser vos rêves et en étant vous-même. Comme le disait Séverine tout à l'heure, l'essentiel, c'est de faire ce que vous aimez le plus profondément et ça attirera les bonnes ondes dans vous, ça attirera les gens que vous devez côtoyer. C'est comme ça que j'ai rencontré Séverine. Ça attirera l'argent que vous avez, dont vous avez besoin et pas forcément des grosses sommes dont vous ne saurez pas quoi en faire. Voilà. Donc, merci beaucoup, Séverine. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Bisous. Merci Daniel. Au revoir. Au revoir.